Bienvenue Julien. Merci. Peux-tu te présenter? Oui, avec plaisir. Julien Delplanque, donc je suis né en 79. Et voilà, je suis un passionné de Narnia, mais on y reviendra. Juste quelques petits éléments biographiques pour contextualiser. En fait, j'ai découvert d'abord l'Heroic Fantasy dans les années 80 à travers le jeu de rôle. Vous avez peut-être entendu parler de Donjons et Dragons, L'Œil Noir, Rollmaster. Et voilà, donc j'ai aimé ces univers médiévaux avec des nains, des haches, des gobelins. Et j'ai lu, du coup, Tolkien. Voilà, ça a été le Bilbo le Hobbit, le Seigneur des Anneaux. Et voilà, ça a été une partie intégrante de mes goûts littéraires. Ce que je peux dire sur moi aussi, dans la vie, donc je suis technico-commercial dans les pompes électriques et les moteurs. Et je suis aussi membre d'une église, une paroisse protestante, le Temple de Cergy, où j'occupe la fonction de président du conseil presbytéral. Alors, tu es effectivement là pour nous parler de ta nouvelle chaîne sur Narnia, mais juste avant, je sais que tu as déjà des chaînes sur YouTube. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Ouais, bien sûr. Ça fait que la troisième fois que je le dis, mais non, je plaisante. Ça, en fait, c'est une petite blague, chers amis, parce que la vidéo est super bien enregistrée, mais parfois il y a des retards à l'allumage. Et en fait, ça fait la troisième fois qu'on enregistre, mais ce sera la bonne version. Alors, effectivement, j'ai plusieurs chaînes YouTube où j'ai déjà eu comme ça des erreurs de vidéo d'ailleurs. Et alors, il y en a une première, c'est une chaîne de théologie en fait, qui a changé de nom, mais qui s'appelle maintenant In Principio. Alors, c'est une prononciation à la française. N'allez pas me faire un procès, les latinistes, hein, c'est volontaire. Qui veut dire au commencement, qui s'intéresse aux liens, parce que je suis aussi étudiant en théologie à la faculté de Vaux-sur-Seine, qui s'intéresse aux liens entre la foi et les sciences, que ce soit les sciences dures, astronomie, biologie, etc., et les sciences dites sociales, histoire, sociologie, voilà. Donc, ça, c'est ma première chaîne. Et il se trouve que j'ai aussi exercé en tant que photographe. Je fais de la photo depuis les années 90, depuis l'argentique. Donc, j'ai aussi une chaîne photo là, qui vient de dépasser les 1000 abonnés. Donc, je suis pas mécontent. Et cette chaîne s'appelle Traitement Noir et Blanc, où je fais aussi découvrir, en plus de la technique, une très belle région française qui s'appelle le Vexin français, où il y a de la très bonne bière. Merci. Alors, avant d'en venir à cette chaîne, peux-tu nous dire déjà, toi, comment tu as découvert cet univers de Narnia? Donc Narnia, c'est des livres, mais alors bizarrement, et je l'ai découvert par les films. Avec mon épouse, on était allé voir, je sais plus quel nanar, et il y avait les bandes annonces, et il y avait la bande annonce du Prince Caspian. Donc la musique est très forte dans les films de Narnia, et j'ai été accroché. Je me suis dit ouais, ça a l'air sympa, on va aller le voir. Mais avant ça, fallait voir le précédent, peut-être pour comprendre. Donc il y a eu un précédent film. Alors, comme je disais, c'est vrai que ça fait bizarre d'entendre ça aujourd'hui, mais on a acheté le DVD et on l'a vu, La Sorcière Blanche, Le Lion, l'Armoire Magique. Et j'ai complètement été conquis. Du coup, j'ai préféré tout lire avant de voir les adaptations. Et c'est de là donc que vient mon amour vraiment pour Narnia. Alors, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas forcément le monde de Narnia, est-ce que tu peux nous en faire un bref résumé, un résumé de l'intrigue? Ouais, avec plaisir. D'un point de vue Narnia, c'est un monde fantastique dans lequel interviennent des êtres normaux, en fait, qui viennent de notre monde. Donc, il y a notre monde avec sa chronologie, et il y a le monde de Narnia avec sa chronologie. Donc, pour partir du monde de Narnia, c'est un monde qui a été créé par le chant d'un lion. Se sont retrouvés propulsés dans ce monde des personnes. Alors, il y a un cocher, son épouse, une méchante sorcière qu'on rencontrera plus tard. Et il se trouve propulsé dans cet univers qui est d'abord tout noir. Il voit une aube se lever et le chant d'un lion crée le monde de Narnia. Ensuite, les animaux parlent, etc. C'est un monde fantastique où il y a des rois, des reines, où il y a des attaques de civilisations extérieures qui viennent attaquer ce monde. Et régulièrement, le monde de Narnia est attaqué et régulièrement, des enfants qui viennent de notre monde viennent apporter leur aide aux Narniens pour sauver le monde. Alors, tu parlais de chronologie. À peu près sur combien de temps, quelle est la durée de l'épopée de Narnia, du monde de Narnia? Alors, en temps narnien, la durée est environ de 448 ans, je crois, ou 480, ça dépend des datations. Mais c'est Colin Duriez, donc un exégète du monde de Narnia, et aussi connaisseur de Tolkien, qui a fait cette chronologie. Donc, du chant du lion
jusqu'à la fin, qu'on rencontre dans le dernier et 7e livre de Narnia qui s'appelle La Dernière Bataille, il y a environ 1400 ans, quoi. Il y a un âge d'or, avec des 4 rois, ceux qu'on voit dans les films, Edmund, Lucie, Suzanne et le grand roi Peter. Il y a une invasion une invasion des Caspians, avec 10 rois Caspians, dont le dernier va finalement rétablir l'ordre narnien. Voilà, donc il y a divers âges, mais c'est grosso modo sur 1400 ans. Alors, tu as parlé des livres, tu as parlé des films. Moi, je sais que c'est surtout par les films que j'ai découvert Narnia. Est-ce qu'il y a des différences justement entre les livres et les films ? Oui, il y a des grosses différences. Alors, la première différence, elle est dans le ton, à savoir qu'avant Narnia, qui a été adapté entre 2005 et 2008 et 2010, il y a eu une saga qui a tout fracassé, il faut dire ce qui est, c'est Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Réalisation de Peter Jackson. Il a posé les bifetons sur la table. Là, il y avait un gros film d'heroic fantasy, difficile de passer après. Hélas, je trouve que les réalisateurs de Narnia ont essayé de passer après en Seigneur des Anneauisant, si je puis dire, Narnia, qui est un conte à la base. Du coup, il y a un côté un peu heroic fantasy hollywoodien, qu'on ne retrouve pas forcément dans les livres. Ensuite, sur les attitudes des personnages et sur les faits, il y a quelques différences notables. Je donne juste 2 exemples rapidement. Dans le film Le Prince Caspian, il y a une attaque complètement bourrine du château du méchant roi Miraz par l'armée de Caspian aidée par Peter. Bien. Un moment, d'une manière vénère, il y a le prince Caspian pointe le méchant roi Miraz en disant « t'as tué mon père » et tout, dans une scène un peu, voilà. Et là, il y a carrément la femme de Miraz qui pointe Caspian avec une arbalète, et c'est en cinéma ce qu'on appelle une impasse mexicaine. Donc une scène complètement tarantinesque qu'on retrouve dans un film de Narnia. Il se trouve que ni l'attaque du château, ni cette scène en mode vénère n'existent dans le livre. Or, Ben Barnes, l'acteur du Prince Caspian, s'en sort pas trop mal, mais il a 28 ans, en fait, quand il joue le Prince Caspian. Or, Caspian, dans les livres, on raconte son enfance à 13 ans, puis il a 17 ans dans la chronique. Du coup, on a un ado versus un adulte, en fait. Donc, c'est une première différence. Et une deuxième, je citerai là une différence importante et même théologique, c'est qu'il y a le fameux personnage d'Aslan, le grand lion Aslan. Et à la fin de l'Odyssée du passeur d'aurore, il est présenté, donc il se présente, c'est un lion. Sauf qu'il y a un détail, mais qui n'en est pas un. Dans l'Odyssée du passeur d'aurore, la chronique, avant de se présenter comme un lion, il se présente comme un agneau, tout d'abord. Un agneau, évidemment, une référence à Jésus, mais qui n'est qu'une référence parmi tant d'autres. Alors, tu as évoqué justement Tolkien et le Seigneur des Anneaux. Dans la vraie vie, on sait que Tolkien et C.S. Lewis étaient des amis. C'est d'ailleurs grâce à Tolkien que C.S. Lewis est revenu vers le christianisme. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as préféré faire ta chaîne sur le monde de Narnia plutôt que sur le Seigneur des Anneaux ? Ouais, alors, déjà, Tolkien, il y a déjà beaucoup de chaînes de grande qualité. Voilà, donc difficile d'aller s'y mettre. Et Narnia, en fait, j'ai rien trouvé en francophonie, vraiment, qui rentre dans l'exégèse de Narnia, qui rentre dans les personnages. Alors si, j'ai trouvé des choses comme une ancienne actrice de Narnia a couché avec tel playboy lors d'une soirée jet set, un tel a viré sa cutie, etc. Bref, il y a du people, quoi, mais ça m'intéresse pas vraiment. Du coup, je veux vraiment une chaîne sur fondamentalement Narnia, son auteur aussi. Voilà, du coup, c'est ce qui m'a incité à créer sur Narnia plutôt que sur autre chose. D'accord. Alors justement, moi je sais que j'ai entendu parler à l'époque de Narnia dans mon église. En fait, c'est une dame de mon église qui me l'a fait découvrir. C'est quelque chose qui circule beaucoup dans le milieu chrétien, ou un certain milieu chrétien. Est-ce que cela va un peu au-delà car par exemple, justement, tu évoquais le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, ça a largement dépassé le monde chrétien. Qu'en est-il de Narnia ? Narnia, un peu moins. C'est vrai que c'est réputé dans le monde chrétien. C'est un peu connu par ailleurs, avec les différentes adaptations. Avant les films des années 2000, il y a eu des adaptations à la BBC dans les années 90. Mais c'est vrai que ça a moins marqué. Et quand ça a marqué, il faut dire que ça a été avec
une opposition. Notamment, il y a un auteur dont j'aime beaucoup les livres, mais qui est très critique vis-à-vis de Narnia, c'est Pullman. Pullman, il a écrit La boussole d'or, adapté, ça s'appelle His Dark Materials sur HBO. Très bien adapté d'ailleurs, mais il est très critique avec des remontrances un peu en mode les femmes sont maltraitées dans Narnia, Narnia ignore la sexualité, en gros ça nous présente un monde où les gens naissent dans les choux. Bon, je suis sûr que c'est complètement faux. C'est vrai, on a cette vision, quand on connaît que les films, des enfants Pevensie, des 4, et qui n'ont pas ensuite de descendance. Or, des chroniques nous apprennent que plein d'autres rois ont des descendances tout à fait normales de père en fils, quoi, dans Narnia. Donc, voilà. Et il y a une autre chose à prendre en compte, c'est qu'il ne faut jamais oublier, c'est que C.S. Lewis s'adresse à des enfants. Donc, il peut aborder le bien et le mal, et ça, c'est abondamment et très richement abordé dans Narnia, mais il ne peut pas aborder des questions ouvertement de sexualité comme Pullman, qui lui s'adresse plutôt à des ados ou des jeunes adultes. D'accord. Et justement, tu nous parlais un peu du contenu de chaîne, enfin que tu avais pu voir et que tu ne voulais pas refaire. Qu'est-ce que l'on peut trouver? Alors, qu'est-ce que l'on trouve déjà sur ta chaîne et quel type de vidéo on peut s'attendre à trouver et à quel rythme? Alors, bon, je vais faire le bon youtubeur. Il est recommandé une vidéo par semaine au début. Je vais essayer de maintenir ce rythme. Et là, en plus, j'étais en vacances dans mon travail séculier. Du coup, là, j'ai programmé déjà les vidéos jusque début mai. Les vidéos, il y a des analyses de personnages. Il y a des analyses aussi de C.S. Lewis. Donc, sur ce qu'il est, sa biographie. Là, il y a une vidéo qui va sortir ces prochaines semaines sur la foi de C.S. Lewis. Donc, très importante, on l'a évoqué. Il se trouve qu'il est anglican et il a eu des discussions avec un catholique romain, en l'occurrence Tolkien, qui lui est catholique romain. Dans les vidéos déjà sorties, notamment, il y en a une sur Aslan, qui, c'est vrai, a énormément de caractéristiques christiques voulues par l'auteur C.S. Lewis. En revanche, Narnia, et ça c'est très important, reste un conte. Et il se trouve que Aslan n'est pas une allégorie du Christ, et on en parle dans la vidéo. Voilà. Donc il y a une grosse tête de lion sur la vidéo. Si vous voyez la chaîne, tu mettras un lien dans la... Voilà. On mettra le lien. Alors, c'est justement très intéressant parce que moi, je me souviens, une des premières choses qu'on m'a dites quand on m'a présenté Narnia, c'est justement Aslan est une figure du Christ. Donc là, et je suppose que si les auditeurs viennent du monde chrétien, ils ont certainement dû aussi entendre cela. Donc, ils se précipiteront après la fin de cette vidéo sur ta vidéo pour découvrir la vérité. Allez pas péter le watch time, là, quitter la vidéo. Hein, attendez. Alors, petite question concernant Narnia, pour toi, quel est le grand méchant? Alors, bon, on peut citer la sorcière blanche, terrible, voilà, et c'est la plus connue. Mais il y a pire. Alors, il y a un méchant bien pire que ça, qui est incarné par un singe dans le monde de Narnia, et c'est dans le tout dernier livre. Alors, si vous êtes vraiment, vraiment curieux, je vous conseille voilà, vous pouvez mettre la vidéo sous silence, en pause, mais allez lire la dernière bataille, la dernière chronique, qui sera peut-être adaptée un jour. Je crois que Netflix a racheté les droits, mais ça patine. Le méchant, en fait, pourquoi je dis que c'est le plus grand méchant, c'est un singe. Alors, certes, dans la dernière bataille, il y a effectivement une invasion de Narnia par un royaume voisin qui s'appelle Calormen, mais il y a des problèmes en interne aussi. Et il y a Aslan, qui est donc un roi, le vrai roi de Narnia. Et que fait ce singe? Il fait une chose terrible, il est d'une perfidie. Il répand une rumeur sur Aslan, comme quoi Aslan est devenu méchant. Et on trouve énormément de morale très forte comme ça dans Narnia. Et là, le livre insiste bien sur le fait que, alors oui, il y a les blessures physiques dans la vie, voilà, c'est assez terrible, mais une rumeur peut vraiment être néfaste et surtout, elle peut pas se dégommer d'un coup d'épée, quoi. Parce que même dans le livre, ils arrivent même à apporter les arguments factuels, comme quoi, non, Aslan n'est pas méchant, et le faux Aslan qu'il présente, c'est pas un vrai. En fait, c'est un âne auquel il met une toge de lion. Mais malgré ces arguments factuels, les gens persistent à croire à la rumeur, et ça nous renvoie, alors C.S. Lewis l'a pas écrit pour ça, il n'a pas connu le Covid, etc., mais ça nous renvoie, je trouve, à des problématiques qu'on a par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news, et à l'entêtement qu'on peut trouver à croire à une fake news. Eh bien, merci Julien, merci beaucoup pour ta venue. Alors, vous retrouverez bien sûr le lien
de la chaîne en description et puis aussi à la fin de cette vidéo. Et je te souhaite en tout cas une bonne fin de journée. Et puis nous aurons certainement l'occasion de retourner d'autres vidéos sur d'autres sujets. Eh ben, ce sera avec plaisir et merci beaucoup à la région Île-de-France de l'EPUF pour son accueil technique qui a permis la réalisation de la vidéo et je vous dis à très bientôt.